Voici l'effet marquant de l'activité des coopératives d'HLM pour l'année 2018 et un regard sur leurs ressources humaines et leur gouvernance. En 2018, la production reste à un haut niveau, avec 8 181 logements mis en chantier en progression de 2%. 101 coopératives d'HLM ont contribué à cette production, avec une moyenne de 81 unités par coopérative. L'accession sociale sécurisée concerne l'activité en vente en l'état futur d'achèvement, VEFA, et l'activité en PSLA, prêt social location accession. Cette activité est sociale par le respect de plafonds de revenus pour les acquéreurs à titre de résidence principale et de plafonds de prix et est sécurisée par la mise en œuvre de 3 garanties: rachat, relogement et revente. En 2018, 83 coopératives d'HLM ont mis en chantier des logements en accession sociale sécurisée avec une production moyenne de 54 logements par coopérative. Ce sont 4 069 logements qui ont été mis en chantier, en repli de 10% sur une année. Parmi eux, 40% étaient produits en PSLA. La maîtrise d'ouvrage directe reste le mode de production privilégié des coop, 69%. Le recours à l'acquisition en VEFA progresse d'1 point à 9%. Sur l'année, 4 096 logements ont été vendus par les coopératives d'HLM, que ce soit en VEFA, par des levées d'options PSLA ou à des bailleurs sociaux. Les ventes à personnes physiques se contractent de 4,5% en 2018 avec 3 763 ventes, dont 1 703 en levée d'options PSLA et 2 060 en acte de VEFA. Les coopératives d'HLM ont aussi vendu 333 logements en VEFA à d'autres bailleurs sociaux, cette clientèle représentant 8% de l'activité. La clientèle des coopératives d'HLM est socialement marquée, avec 85% des coopérateurs dont les revenus sont inférieurs au plafond PLS Accession et 63% sous les plafonds du logement locatif social, PLUS. Fait marquant, les garanties de sécurisation ont été mises en œuvre à 49 reprises en 2018, 19 garanties de rachat, dont 13 en PSLA, et 30 garanties de relogement, dont 27 en PSLA. 17 coopératives d'HLM interviennent au bénéfice de leurs coopérateurs par le biais du contrat de construction de maisons individuelles, ou CCMI. Avec en moyenne 53 contrats signés par coopérative d'HLM, cette activité est fortement impactée par les mesures de la loi de finances pour 2018. Collectivement, ce sont 902 ventes nettes qui ont été conclues, soit une chute de 14% par rapport à 2017. En 2018, la part des ménages disposant de ressources inférieures au plafond PLUS concerne 44% des ménages. Au total, 70% des ménages justifient des revenus inférieurs au plafond PLS Accession. Activité fortement cyclique, l'aménagement foncier a concerné 18 coopératives d'HLM en 2018. 427 lots ont été lancés en chantier, en baisse sur un an de 10 unités. Avec 374 lots livrés dans l'année, le niveau des stocks de terrain à bâtir disponibles à la vente atteint 600 unités, soit une baisse de 15% en un an. Avec 5 371 logements mis en service, le patrimoine géré par les coopératives d'HLM fin 2018 dépasse la barre des 100 000 logements, avec 101 624 logements gérés par 43 coopératives d'HLM. Avec 7 780 logements libérés et 11 379 logements attribués en 2018, la mobilité des locataires s'élève à 7,6%, taux en baisse de près de 2 points par rapport à 2017. Au niveau du mouvement HLM, le taux de mobilité est de 9,4%. La vacance atteint 3%, un niveau inférieur au taux constaté au sein du mouvement HLM. En 2018, 2 777 logements locatifs ont été mis en chantier par 25 coopératives d'HLM. Près de la moitié de la production est le fait de 3 principaux opérateurs. Les logements PLUS constituent toujours le cœur de la production des coopératives, 59%. Les PLAI représentant 29% des logements mis en chantier. Le PLS demeure marginal. 55% de la production est le fait d'acquisitions en VEFA. L'activité de gestion de syndic s'affirme en 2018 comme un métier spécifique des coopératives d'HLM. Le portefeuille géré par les 31 coopératives d'HLM qui exercent ce métier a augmenté de 7% pour atteindre 83 999 lots principaux, soit 2 710 lots en moyenne par opérateur. 2 coopératives HLM ont passé la barre des 10 000 lots en portefeuille et 6 opérateurs gèrent 59% du portefeuille total.
Ce portefeuille est alimenté par la production neuve des coopératives d'HLM ou d'autres organismes d'HLM pour 51% et par les copropriétés constituées dans le cadre de la vente HLM. Ce dernier segment représente désormais 26% du portefeuille en gestion. En 2018, le nombre de salariés des coopératives d'HLM continue d'augmenter fortement, à hauteur de 22% sous l'effet de l'évolution de certaines coopératives. En 2018, 106 coopératives ont employé 2509 salariés, conséquence de l'arrivée de nouveaux adhérents ou de la décision d'internaliser du personnel. 57 d'entre elles ont moins de 11 salariés. Par ailleurs, plus d'une centaine de salariés d'autres sociétés du groupe auxquelles elles pouvaient appartenir participaient aux activités de coopératives, soit au sein de services support, soit à travers leur production, maîtrise d'ouvrage, commercialisation. Les femmes représentent 56% de l'effectif total. Elles occupent 71% des postes à temps partiel. Elles sont 30% dans les postes de direction, niveau A9 et A10 de la grille de classification de la branche, en progression de 8 points par rapport à 2017. Enfin, les coopératives d'HLM ont consacré 2,10% de leur masse salariale à la formation professionnelle, au-dessus de l'obligation légale. Avec 80 392 associés à leur capital, la gouvernance des coopératives d'HLM se renforce à l'image de leur activité. Les plus nombreux sont les 74 735 utilisateurs personnes physiques accédant à la propriété ou locataires qui sont les porteurs de l'identité coopérative. 81 coopératives associent tout ou partie de leurs salariés à leur capital, soit 83% des coopératives disposant de personnel en propre. Le nombre de salariés associés à la gouvernance de leur société augmente pour atteindre 877 salariés sociétaires. Lors des assemblées générales organisées en 2018, le taux de présence des utilisateurs était de 6,8% en moyenne, dont 4,7% pour les locataires et 9,25% pour les accédants. En 2018, 23% des membres des conseils d'administration sont des femmes. Elles sont 8% à en exercer la présidence et 16% à être directrices générales.